Alexandre, On va passer au jardin. avec plaisir. On passe au balcon. Je rêve d'avoir des tomates sur mon balcon. Alors j'ai l'hymne de la tomate avec vous. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. C'était Raphaël Mézari qui a mis cette chanson à l'honneur de faire de ta vie. Et c'est Jacques Arrêt qui chante. Ah, c'est génial. Et alors ce matin, étonnante information que c'est. Merci beaucoup Toby, hein, merci. Vraiment un Toby show. Étonnante information que celle que va nous proposer ce matin Philippe Collignon. Un petit potager chez soi, on se dit c'est un rêve à la campagne, mais sur son balcon c'est possible. C'est possible, Damien. On va être locavore aussi, parce que là, on va pas manger à 160 km, on va manger à quelques centimètres. Parce que c'est un potager qui roule. C'est-à-dire que vous allez le... Ah ben, Voilà. Alexandre, c'est mon potager, et de temps en temps il prend sa voiture et Je roule. voudrais saluer mon potager d'ailleurs qui me regarde assez souvent et qui roule. Salut Simon, c'est mon potager à moi. On a les mêmes vannes, Alex. Il roule sans carburant. Alors, c'est un potager qui roule, donc vous allez l'avoir sur votre balcon, mais vous allez le trimballer dans votre salon, dans votre cuisine, selon vos besoins, parce qu'on va le transformer soit en potager, soit en petit jardin d'aromatique. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc ça roule, c'est léger, ça se transporte partout, c'est pas trop cher. Regardez. Wow. 1, 2, 3. Vous l'avez rêvé, ils l'ont fait, un jardin sur roulette livré en kit qui vous permet de cultiver vos aromatiques sur votre balcon et de les utiliser directement dans votre cuisine. C'est un potager que nous avons voulu mobile. Nous avons développé en fait donc un bac de culture sur des pieds qui sont télescopiques avec 2 roulettes de façon à pouvoir le déplacer et le promener à la maison. J'ai pas du tout la main verte, c'est pas du tout mon truc et pourtant j'aime beaucoup cuisiner. Du coup j'aime bien avoir tout ce qui est les petites herbes fraîches, la ciboulette, basilic. On peut mettre ce qu'on veut dedans, donc on peut très bien mettre aussi bien ces petites herbes comme ça aromatiques. Après si on veut mettre une plante ou n'importe quoi, son petit bananier en espérant avoir des bananes, tout est possible, ça j'adore. En 5 minutes, c'est monté, les accessoires sont emboîtables. Le seul outil dont on peut avoir besoin, c'est une clé Allen qui est fournie avec. Une fois votre bac monté et installé, on y ajoute des billes d'argile de façon à aider le drainage. On peut mettre un petit film géotextile et ensuite on apporte un terreau horticole par exemple. L'intérêt du jardin mobile, c'est de pouvoir avoir ses plantes sur son balcon. Ça prend la lumière, l'air pur et tout. Et je peux l'emmener, il y a des petites roulettes qui fait que je peux le déplacer très simplement dans ma cuisine. Et là, du coup, j'ai toutes mes plantes à disposition. Donc, c'est vraiment super pratique. Une fois le terreau mis en place, il ne reste plus qu'à choisir vos plantes. Aromatiques et potagères feront bon ménage. Menthe, sarriette, thym, persil, courtiseront tomates apéritifs, radis et même les carottes car ce bac est profond. Nous l'avons développé toujours avec cette volonté transgénérationnelle, c'est-à-dire de pouvoir offrir aux plus jeunes, à partir de 5 ans, la possibilité de découvrir un petit peu les saisons via les cultures en semis, comme aux personnes qui souhaitent travailler en position debout, mais également en position assise. Par exemple, des personnes à mobilité réduite qui souhaitent aujourd'hui avoir accès au plaisir du jardinage. L'entretien est absolument pas difficile, il y a rien à faire. Enfin, juste un petit peu d'eau, bien sûr, un peu retourner la terre, mais j'y connaissais rien, je me suis très bien débrouillée. C'est pratique, c'est joli, c'est propre. Ce kit est accessible aujourd'hui à partir de 99 €. Ce concept est distribué dans la plupart des grandes jardineries aujourd'hui en France. On peut également le retrouver sur Internet, des sites de vente en ligne spécialisés dans l'univers du jardin. La régie me signale qu'on vous octroie un poireau d'or, Philippe, C'est vrai. pour ce sujet. Alors ici, on n'a pas d'Oscar, on a des poireaux d'or, parce que c'est clair et c'est absolument attractif comme procédé. Alors, on résume les plantes et les légumes qu'on peut cultiver dans ce petit bac, cette petite jardinière. On peut presque, ouais, on peut presque tout cultiver, sauf vraiment les légumes racines très profonds, genre les navets, les poireaux, etc. Mais tous les légumes feuilles, par exemple les salades, les laitues, etc., ça marche très bien. Les radis, ça marche très bien, en plus c'est très rapide. Toutes les aromatiques peuvent être mises dedans, sauf peut-être le romarin qui prend peut-être un peu trop de place. On l'a mis ici pour donner un peu de corps au truc,
mais pas des grosses aromatiques. Et alors le climat, on va prendre par exemple Paris. Paris, tout pousse sur un balcon à Paris? Tout pousse sur un balcon si on respecte la saisonnalité. Donc on va commencer à planter à partir du mois d'avril jusqu'aux premières gelées. Et puis l'hiver, vous allez bien sûr avoir des plantes aromatiques qui vont tenir, le thym, d'autres plantes aromatiques, la lavande qui va bien sûr tenir. Voilà, sur le balcon. Et ce qui est intéressant, c'est de le rentrer. C'est-à-dire que lorsque vous avez des amis ou lorsque vous cuisinez, vous le rentrez, vous le roulez, vous prenez ce que vous avez besoin et vous le remettez sur votre balcon. C'est pas immense, regardez. C'est pas, oui, c'est génial. Non, mais regarde, on le prend par là et on le déplace très facilement. Regardez, hop. Voilà, c'est très léger, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le déplacer. L'intérêt, c'est qu'il est réglable. Regardez, si vous avez des enfants, on peut le mettre un peu plus bas pour les initier au jardin. Ça, c'est le petit truc. Il est bien sûr sur roulette. Il n'y en a que 2, donc ce qui permet de stabiliser. C'est-à-dire que s'il était que sur roulette, et puis regardez, le petit truc, vraiment, ça, il fallait y penser. Vous savez, quand on arrose ces jardinières, on arrose le balcon de son voisin. Ah oui, on arrose le balcon de ses voisins ou même la route. Ben regardez, l'idée c'est d'avoir un petit tuyau qui va récupérer l'excédent d'eau d'arrosage, que vous allez mettre dans un arrosoir ou autre, et vous allez reprendre cette eau pour réarroser votre balconnière ou en tout cas ce petit jardin mobile. Donc ça c'est l'intérêt, déjà un petit clin d'œil écolo. En plus il est en matière plastique, donc il se nettoie facilement et il résiste aux UV, donc ce qui évite justement d'avoir un vieillissement prématuré de cette matière-là. Puis-je faire le tatillon? La couleur est pas top, je trouve. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu, il y a différentes couleurs. Donc selon, voilà, vert c'est ce qui passe le mieux, ce qu'on avait dans le reportage. Vert ça passe le mieux, ce qui passe le mieux. Mais il y a du rouge, il y a du orange, il y a 4-5 couleurs actuellement disponibles. Les prix, Philippe? À partir de 90 €, vous avez un modèle. Celui-là est un peu plus cher, fait 129 € parce qu'il est réglable. La version réglable est un peu plus chère que la version qui n'est pas réglable. Donc vraiment, mais c'est vraiment très bien parce que j'en ai rêvé d'ailleurs justement. Et c'est une société bretonne qui l'a fait. C'est-à-dire vraiment, c'est le potager qui va s'ouvrir sur toutes les générations. C'est-à-dire les gamins doivent adorer. Tout le monde va aimer cultiver. Déjà ces herbes aromatiques, d'avoir quelque chose de frais, plutôt que d'avoir des choses séchées. Et c'est vrai que les plantes aromatiques que vous achetez, au bout de 2 jours, elles sont flétries. Non, mais c'est-à-dire quand on achète du basilic, par exemple, vous l'achetez en pot, il est frais, etc. Vous le mettez dans votre cuisine, au bout de 3 jours, il meurt. Parce qu'il a besoin de la lumière extérieure. Donc, d'où l'intérêt de les mettre justement sur son balcon, qu'elles soient inondées de soleil, et puis vous les rentrez selon vos besoins. Et ça, c'est vraiment le bon compromis. Une petite question. On peut mettre le basilic à côté de la menthe, J'ai l'impression qu'elle se tue. La menthe, il faut toujours la planter avec son pot. Pourquoi? Parce que les racines de la menthe sont très volubiles et elles vont finir par asphyxier les autres racines. Donc vous faites votre jardin. Une fois que vous avez terminé votre petit agencement, vous plantez la menthe avec son pot. Il ne faudra pas oublier de l'arroser aussi. Comme ça limite un peu sa progression. La menthe est très croyante. La menthe religieuse. Alexandre. Dites-moi, Daniel, vous avez mangé du clown? Non, c'est comme d'hab. Non, mais trop fastoche parce que vous avez répondu à toutes les questions. On me demandait effectivement, Evelyne de Tours, est-ce qu'il y a des plantes aromatiques qu'il ne faut pas mélanger avec les autres? Vous venez de répondre. Ou valo d'arrosage, on me demande beaucoup. Vous avez répondu. Vous êtes trop fort. Je vais en profiter pendant que j'ai la parole pour faire un appel à témoins. On va faire une émission avec notre vétérinaire Yves Layani sur le deuil de son animal domestique. Et on aimerait bien avoir vos témoignages parce que c'est vrai que c'est difficile de faire le deuil d'un animal domestique, un chien, un chat, une tortue, un oiseau. On s'attache beaucoup à son petit animal. Donc vous avez perdu un animal, vous avez du mal à vous en remettre. Venez nous en parler, 32 45 et par mail.